Bonjour à tous, sur Go94 pour forexagone.com. Nous allons donc voir comme d'habitude l'euro USD et quelques autres pour la semaine du 23 au 27 mai. Bien, donc si on observe effectivement la semaine dernière, bon, on pourrait se demander, la question qu'on se posait, c'est si c'était une reprise de la hausse ou juste un rebond technique. On pourra en conclure, vu la chute de vendredi, effectivement, plus un rebond technique qu'à une reprise haussière. Ceci dit, bon, le dilemme, on peut le constater ici, nous avons là tracé en plus ou moins bleu le canal haussier en hebdo. On voit très bien que la semaine, on est toujours en hebdomadaire au-dessus de la MM20 et que par contre en daily, effectivement, on est bel et bien en dessous et que l'inclinaison de la MM20 nous dit rien qui vaille, elle a maintenant frappé et dépassé les 23,6%. Donc ce sera excessivement difficile de remonter sur ce niveau. Comme vous le voyez, le stock est toujours bien ouvert, le percent suit et le RSI accompagne le stochastique. On va regarder en H4 ce que ça donne. On avait effectivement un joli rebond là que l'on pouvait tracer ici. Bon, effectivement, les droites sont pas véritablement en face, étant donné que c'est les droites que j'ai tracées en daily. Mais si on veut, effectivement, on peut les déplacer. Ça nous donnerait ça sur le canal si on prend les plus bas et encore les 2 points. Moi, je dirais plutôt que ce serait dans ce sens-là, de façon à avoir plusieurs points de correspondance. Vous voyez que ça suit à peu près. Bon, donc on est toujours sur la zone 208.2, on va repasser en daily quand même pour voir, parce qu'ici on a tout de même, comme je vous disais la dernière fois, une zone de résistance donc qui est assez forte, on va dire, puisque on voit qu'elle a été travaillée, vous voyez ici, à plusieurs niveaux, qu'on a même un rebond là sur le support inférieur que j'avais tracé, où ça s'est déjà produit jeudi. En ce qui concerne les séances à venir, j'ai regardé vite fait le calendrier. Bon, on a quand même des indices en ce qui concerne la zone euro qui sont attendus à la baisse. Il est clair que dans le cas où il serait inférieur par rapport aux prévisions inscrites que vous voyez ici dans cette colonne, il y a de fortes chances à ce que l'on ait une baisse de l'euro envers le dollar. D'autre part, le mardi, on a les commandes de biens industriels qui sont quand même attendues en baisse par rapport au mois précédent. Il est sûr qu'un chiffre inférieur à moins 1% ne va pas faciliter une reprise de la hausse de l'euro. Bon, ceci dit, ils sont en point de visée, donc la borne basse de bande de Bollinger, donc automatiquement les 50%. C'est-à-dire la zone des 1,39. Je pense que c'est le point cible à l'heure actuelle. En premier lieu seront visés bien sûr les 1,40-40, les 1,40-54, le support sur lequel il y a eu rebond. Après, bon, c'est à suivre, on suivra ça, je veux dire, lors des prochaines séances. Bon, ceci dit, c'est pas plus mal non plus que notre stochastique descende avant qu'il y ait effectivement un rebond possible. Donc, les 50%, en cas de descente plus rapide, effectivement, on peut éventuellement envisager les 61,8 de la hausse précédente qui, eux, viseraient les 1,36, 1,37. Voilà, on va passer à l'USD-CHF. Bon, l'USD-CHF, pas très convaincant non plus, puisqu'on voit très bien que le franc suisse s'est renforcé par rapport au dollar. Vous voyez que la hausse, en fait, n'a même pas touché le biais de la résistance, l'oblique de résistance baissière en daily. Donc, difficile d'être convaincu par une hausse du dollar face au franc suisse. Ceci dit, bon, en cas de descente de l'euro dans les prochaines séances, on peut peut-être effectivement envisager une rehausse du dollar face au franc suisse, étant donné que celui-là serait aidé par l'intermédiaire de l'index dollar, suite à une chute de l'euro, bien sûr. On voit très bien que les EMA 6 et 12 ici sont presque collés. Donc de là va dépendre effectivement la direction. Bon, je pense que la descente qui s'est faite ici vendredi s'apparente plus à une prise de bénéfice, mais on n'oublie pas quand même qu'on n'est pas venu toucher l'oblique baissière ici. On peut regarder en H4 si vous voulez, bon, mais vous voyez effectivement les Bollinger, je veux dire, sur la journée
on a quand même une oblique qui est bien suivie sur la journée de vendredi. Très certainement aussi, je pense, dû à un manque de confiance par rapport aux investisseurs. On va passer à l'USD Japan. Bon, l'USD Japan, même chose, n'a pas convaincu. Vous voyez que n'a pas réussi à rattraper, on peut zoomer un petit peu plus, n'a pas réussi à rattraper les 38,2 avec une résistance, vous voyez ici qui a déjà été travaillée à maintes reprises et je pense que c'est un point dur. Il faudra, bon, comme je vous le disais, pour moi la zone intéressante se situerait à partir de 82, 82,30 et qu'elle tienne cette valeur, mais en cours de clôture. On pourra envisager effectivement après de voir ce que ça donne, puisqu'on approche quand même de la fin de triangle euh, par rapport aux périodes précédentes, mais n'oublions pas tout de même que le canal principal, là, que vous voyez tracé en rose, lui est toujours baissier, donc en fait on a une évolution de trend qui risque de bouger. Bon, c'est vrai que c'est assez intéressant. Entre 75 et 85, ça fait tout de même une pipe, il y a des variations, mais je veux dire en long terme, pour l'instant, je suis pas convaincu d'une rehausse du dollar face au yen. Celui-ci est tout de même assez défensif. On peut voir en H4 d'ailleurs, vous voyez qu'on est tout de même assez sur un range. Là ici, on avait une belle zone, une belle résistance, donc qui maintenant va très certainement faire support. Donc c'est à voir effectivement jusqu'où on va évoluer. Ceci dit, bon, le canal haussier a été suivi quand même les 3 derniers jours. Le tout est de savoir, c'est est-ce qu'on va toucher notre résistance oblique baissière qui est aux alentours de 82,50. Donc la première résistance à franchir aux alentours de 82,35 et les 38,2 aux alentours effectivement de 82,08. Bon, on va dire 82, 82,10. Donc l'achat possible avec un stop très court bien sûr, en visant d'abord les 82,30, puis la résistance oblique baissière qui elle est à 82,65. Nous allons passer au dollar australien. Le dollar australien, lui, bon, si on se place, on va dézoomer. On est toujours, bon, je veux dire, dans un canal haussier. Vous voyez que, bon, on a quelques variations, effectivement. On a vu ici, là, une accélération, une tentative de dépassement des Bollinger, bon, qui a échoué. On arrive au maximum, on rechute, bon, qui est effectivement parfaitement corrélé à la matière première, à l'or en particulier. On voit que malgré tout, malgré une tentative de chute de l'or, le dollar australien a suivi et a repris toujours sur une zone de support assez intéressante sur ces 38,2. Vous voyez qu'il y a un joli rebond sur le Fibonacci 38,2 et en se basant uniquement sur les 2 mois précédents. J'ai pas repris toute la hausse, mais je pensais que sur la dernière baisse, par rapport à la dernière baisse qu'on a pu constater, en prenant le dernier pic haussier, on avait effectivement un Fibonacci intéressant qui correspond à peu près, vous voyez, les 61,8 correspondent à certaines zones qui ont été travaillées ici, ici, et les 38,2 aussi, puisqu'ils ont été travaillés ici en support, et il est là, ici aussi. Vous voyez qu'on a fait résistance quelquefois ici sur ce point-là. Donc pour l'instant, bon, on a effectivement rejeté toujours sur les 23,6. On peut jeter un œil vite fait, quoi qu'on va le voir après. Vous voyez que la même chose, je veux dire, l'or est lui aussi rejeté sur les 23,6. Là, il y a un blocage, vous direz, la journée n'est pas terminée, mais on voit que la corrélation est quasiment parfaite. Donc on suivra particulièrement, je veux dire, le cours de l'or, et en cas de reprise de la hausse de l'or, puisque on voit que pour l'instant, il a juste clôturé sur la hauteur d'à peu près 20. On peut pas dire clairement qu'on est véritablement au-dessus. On va savoir ça lundi. Donc, dans le cas où effectivement il y aurait un appétit pour le risque, on pourrait dire que on serait en tendance haussière pour l'or, ainsi que pour le dollar australien. On va jeter rapidement un œil en H4. Vous voyez qu'en fait, bon, tout ça, ça ressemble aux fluctuations de l'or. On va laisser de côté pour l'instant le dollar australien est passé à l'or, et vous allez voir que sur le H4 au niveau de l'or on a à peu près les mêmes variations. Là on a un gros pic haussier, bon, achat spéculatif effectivement pour pouvoir bénéficier du gap du week-end, c'est-à-dire bon, qui va très certainement se faire ce soir aux alentours de 23h. Oui, il est 23h23, vous me direz, donc je suis un peu en retard, mais je comptais vous poster la vidéo demain matin,
C'est pour cette raison en fait que je l'ai pas fait tout de suite. On va vérifier l'or en H1. On voit effectivement qu'en H1, bon, on a croisé peut-être 4 ou 5 heures avant la clôture hebdomadaire. On a un beau croisement et en H1, on clôture au-dessus des mêmes bains et on suit effectivement la borne haute de Bollinger et on commence à voir un gonflement de la bulle. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y aurait peut-être effectivement une reprise de l'appétit pour le risque en ce qui concerne l'or. Et vous voyez qu'on a aussi un rejet sur la base des 23,6 et on se méfiera tout de même parce que c'est une zone de vente. Vous voyez que cette zone a été travaillée précédemment aux alentours de lundi dernier. Donc on a peut-être effectivement un schéma possible demain, surtout par rapport aux indices concernant l'euro qui seront publiés aux alentours, je ne sais pas si c'est début de matinée ou début d'après-midi, vous vérifierez le calendrier. Donc un appétit pour le risque, on se méfiera lundi sur le cours de l'or. Voilà, je remets mon graphique en lundi pour pouvoir suivre. Donc l'argent, bon, l'argent a eu effectivement, faut pas oublier que l'argent a quand même superformé l'or. C'est-à-dire que si on passe en weekly, on a quand même une très belle hausse, vous voyez une accélération de près de 40%. Ici, il y a une sortie du canal haussier, très très belle sortie, bon, qui forcément obligatoirement se fait corriger. Et on retombe toujours dans le canal haussier. Hein. On a fait juste une petite mèche ici, cette semaine en dessous du canal haussier. C'était lundi, bon et en fait on prend appui, vous voyez qu'on reprend appui et on a toujours notre moving average à 34 périodes qui sert de soutien, comme vous pouvez le voir, qui soutient parfaitement je veux dire le canal haussier et qui même se situe à l'heure actuelle à l'intérieur de ce canal, donc on pourrait envisager effectivement un achat spéculatif tout en conservant, je veux dire, comme base un stop très court sur aux alentours de 33,50, c'est-à-dire tout de même 150 pips, mais on restera méfiant lundi. Moi, je resterai en dehors de ce genre de trade sur cette commodité, et étant donné pour voir l'évolution de l'appétit ou de l'aversion pour le risque, puisqu'on a un stochastique qui est toujours en descente, un percent qui est parallèle à son RSI et qui est bien situé en dessous et qui est toujours en état de survente. Moi, j'attendrai d'avoir une petite reprise d'abord en daily du RSI aux alentours des 50, de façon à être sûr, et un redressement du percent au-dessus de la zone de survente. On va vérifier Euro-Japan. Bon, Euro-Japan, on a fait effectivement une descente sur les 61,8 de la dernière hausse, sur lequel on a eu un rebond, on peut le constater ici. On a pris appui aussi sur l'un des derniers supports que l'on avait précédemment, c'est-à-dire aux alentours de 113,90, 114, une zone qui a déjà été travaillée, comme vous le voyez ici, ici et ici, donc une zone de support qui est assez, je veux dire, solide. On a refranchi le cap des 50 sans problème et on revient toujours buté sur les 38,2 de la dernière hausse. Ceci dit, on n'a toujours pas récupéré le canal haussier en daily. On va vérifier en weekly ce que ça donne. Ben, c'est à peu près pareil. On va faire un petit zoom. En weekly, bon, on vient juste de clôturer au-dessus de la MM20 et on restera méfiant parce que vous voyez que la bulle de borne de Bollinger là commence à se gonfler, donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être une certaine indécision et on est peut-être susceptible d'une mise en range, c'est-à-dire que plus ça va se rétrécir, un peu comme là, vous voyez, là on a une grosse bulle, donc un excès de volatilité, et quand vous voyez que ça se rétrécit, là effectivement, eh ben, il y a une petite promenade, c'est ce que vous expliquait Roland, justement, le range, qui peut durer ad aeternam et on ne sait pas trop comment ça va se passer. Hein. Pour l'instant, là, bon, on ne sait pas trop. À mon avis, il y a de fortes chances qu'on continue peut-être très certainement à descendre vers les 50, voire les 61,8, étant donné que si l'euro a une faiblesse par rapport au dollar, en sachant que le yen est toujours défensif. On a exactement la même constatation que sur les commodités. Un RSI, un stochastique et un percent qui est très bien en descente, hein, et bon, on ne sait pas où est-ce que ça s'arrête. Moi, je pense que pour trader pour l'instant à moyen terme, on est dans une zone d'hésitation qui se situerait donc
entre les 116, 80, 117 et voir donc attendez, je jette un œil vite fait, les 113. Voilà, donc quand même un beau range entre 113 et 117, soit 400 pips. Euh, En hebdomadaire ou en intraday, on peut voir, il y a peut-être des gains possibles, envisageables. Il faut voir ce que donnent les chiffres et les publications. Voilà, je pense que l'on a vu le principal. Je vous aide pas beaucoup parce qu'il y a l'hésitation. Vous regarderez le calendrier, il n'y a pas beaucoup d'événements qui sont prévus dessus. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve lundi pour les commentaires sur les différents événements ou l'évolution de la paire Euro-USD. Je vous remercie et à bientôt.